L'interview de l'auteur. Victor Hugo, pour Les Misérables. Thème de l'interview. L'inspiration derrière Les Misérables, ce qui a motivé Hugo à écrire cette œuvre monumentale. 2. La représentation de la justice et de l'injustice, comment ces thèmes sont explorés à travers les personnages et les situations. 3. Les classes sociales et la pauvreté, l'examen de la société du XIXe siècle et de ses inégalités. 4. Le rôle de la religion et de la morale, la manière dont ces éléments influencent les actions et les convictions des personnages. 5. La rédemption et le changement de vie, analyse des parcours des personnages comme Jean Valjean. 6. L'amour sous différentes formes, l'amour familial, romantique et altruiste dans l'histoire. 7. Les personnages féminins et leur rôle, la place et la représentation des femmes dans le roman. 8. Le pouvoir de l'éducation et du savoir, l'impact de l'éducation sur les personnages et leur destin. 9. Les antagonistes et leur vision du monde, la complexité des personnages comme Javert. 10. L'influence de l'histoire sur le présent, comment Les Misérables résonnent avec les enjeux contemporains. 11. Conseils et perspectives d'avenir, les leçons que Victor Hugo souhaiterait partager avec les auteurs et lecteurs d'aujourd'hui. Introduction à l'interview. Nous célébrons aujourd'hui Les Misérables, une œuvre magistrale de Victor Hugo publiée en 1862, qui continue de résonner dans le cœur des lecteurs à travers le monde. Ce roman monumental a marqué la littérature mondiale de son empreinte indélébile, abordant avec une profondeur inégalée des thèmes, tels que la justice sociale, l'amour, la rédemption, et la lutte contre l'adversité. Ces motifs centraux sont explorés à travers des personnages mémorables, comme Jean Valjean, l'ancien forçat en quête de rédemption, et Javert, le rigide policier, dont les destins entrecroisés illustrent les conflits moraux et sociaux de l'époque. Nous avons l'immense privilège de plonger aujourd'hui dans l'esprit de Victor Hugo pour une exploration plus profonde de son chef-d'œuvre. Au cours de cette entrevue, nous aborderons une variété de thèmes, depuis les inspirations personnelles de l'auteur, jusqu'à ses convictions les plus profondes, en passant par les messages puissants qu'il a tissés dans son récit. Cette conversation unique est une invitation à redécouvrir Les Misérables à travers les yeux de son créateur. Nous offrons ainsi l'opportunité de comprendre les intentions et les réflexions qui se cachent derrière chaque page de cette histoire emblématique. L'objectif de notre entretien est de capturer l'essence même de l'œuvre et d'appréhender son importance continue, tant dans la littérature que dans notre société actuelle. Je t'invite, cher lecteur, à te joindre à cette discussion respectueuse et éducative, assurant que chaque élément abordé reflète fidèlement l'œuvre originale et les intentions de Hugo. Plongeons ensemble dans cette analyse enrichissante qui promet de captiver notre intellect et d'enrichir notre compréhension du monde littéraire. L'interview de Victor Hugo, pour Les Misérables. Thème 1. L'inspiration derrière Les Misérables. Monsieur Hugo, quelle a été votre principale source d'inspiration pour écrire Les Misérables? Mon inspiration est venue des injustices que j'ai observées tout autour de moi. La misère du peuple, les contrastes frappants entre la richesse et la pauvreté, et l'injustice sociale omniprésente dans la société française du XIXe siècle m'ont profondément affecté. Je voulais donner une voix à ceux qui ne l'avaient pas, mettre en lumière les luttes des classes défavorisées, et montrer que, même dans la misère, l'humanité et la bonté peuvent prospérer. Avez-vous eu des rencontres spécifiques qui ont influencé les personnages ou les situations dans le livre? Oui, bien sûr. Je me suis inspiré des gens que j'ai rencontrés, des histoires que j'ai entendues, et de mes propres observations de la vie à Paris et ailleurs. Par exemple, l'histoire de Jean Valjean s'inspire en partie d'un homme réel, dont j'ai entendu parler, qui a commis un petit crime par désespoir mais a cherché à se racheter toute sa vie. Chaque personnage porte en lui une part de l'humanité que j'ai rencontrée, dans toute sa complexité et sa diversité. Que espériez-vous que les lecteurs retirent de votre œuvre? Mon désir le plus profond était d'éveiller la conscience sociale, de susciter de l'empathie pour les moins fortunés,
et de montrer que le changement est possible. Je voulais que mes lecteurs comprennent que la misère n'est pas une fatalité, et que la bonté, l'amour et la compassion peuvent transformer des vies. C'est un appel à ne pas fermer les yeux sur l'injustice, et à agir pour un monde meilleur. Thème 2. La représentation de la justice et de l'injustice. Dans Les Misérables, la justice semble souvent être en conflit avec la notion de bienveillance et de miséricorde. Comment percevez-vous ce thème dans votre œuvre? La justice, telle qu'elle est appliquée dans Les Misérables, reflète les imperfections et les limites des lois humaines. À travers le personnage de Javert et le parcours de Jean Valjean, je voulais montrer que la loi, stricte et inflexible, ne tient pas toujours compte de la complexité des situations humaines. La véritable justice devrait inclure la compassion et la capacité de pardonner, plutôt que de se limiter à la punition. Pensez-vous que l'injustice sociale présentée dans Les Misérables est encore pertinente aujourd'hui? Absolument. Les formes d'injustice peuvent avoir évolué, mais l'essence reste la même. La pauvreté, l'inégalité et la marginalisation existent toujours dans nos sociétés modernes. Mon espoir était d'inspirer les générations futures à reconnaître ces injustices et à œuvrer pour les éliminer. La lutte contre l'injustice est éternelle, et chaque époque doit trouver sa manière de la mener. Jean Valjean est-il, selon vous, un symbole de la justice rédemptrice? Oui, Jean Valjean incarne la rédemption et la possibilité d'une justice plus humaine et compatissante. Sa transformation de forçat à philanthrope montre que les individus ne sont pas définis par leurs erreurs passées, mais par leur capacité à changer et à faire le bien. Jean Valjean représente l'espoir que même dans un système injuste, les individus peuvent trouver la lumière et contribuer à une justice plus équitable. Thème 3. Les classes sociales et la pauvreté. Les Misérables exposent crûment les inégalités entre les classes sociales. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers cette représentation? Mon intention était de dénoncer les injustices sociales et économiques qui séparent les individus en classes, si distinctes. En exposant la pauvreté et la souffrance des classes inférieures, je voulais souligner l'urgence d'une solidarité humaine, au-delà des barrières sociales. Il est impératif de reconnaître notre responsabilité collective dans l'amélioration des conditions de vie des plus démunis. Est-ce que la pauvreté est simplement un décor dans votre roman, ou joue-t-elle un rôle plus significatif? La pauvreté n'est pas qu'un simple décor, elle est le cœur battant de l'histoire, influençant directement le destin des personnages. Elle est à la fois un obstacle et un catalyseur pour le changement, poussant les personnages à des actes de désespoir mais aussi à des gestes de grande générosité. La pauvreté révèle les vraies valeurs et le caractère des individus, mettant en lumière la dignité et la résilience face à l'adversité. Comment envisagez-vous la solution à ces inégalités sociales? La solution réside dans l'éducation, la bienveillance et un engagement actif pour le changement social. Il est essentiel d'élever les consciences, d'encourager l'empathie et de promouvoir des politiques qui favorisent l'égalité des chances. Le progrès social nécessite une volonté collective de réformer les structures économiques et légales pour créer une société plus juste et inclusive. Thème 4. Le rôle de la religion et de la morale. La religion occupe une place importante dans Les Misérables. Comment interprétez-vous son rôle dans la transformation des personnages, notamment Jean Valjean? La religion, dans Les Misérables, est avant tout un vecteur de compassion et de rédemption. Le moment clé où l'évêque Myriel montre de la miséricorde à Jean Valjean est fondamental. Cet acte de bonté inconditionnelle réveille en Jean Valjean une conscience morale et le met sur la voie de la rédemption. La religion est présentée non pas comme un ensemble rigide de règles, mais comme une inspiration pour agir avec bonté et humanité. Pensez-vous que la morale soit indissociable de la religion, dans votre œuvre? Pas nécessairement. Bien que la religion joue un rôle significatif dans la moralité de certains personnages, j'ai également voulu montrer que les valeurs morales, telles que la bonté, la justice et l'altruisme, peuvent exister indépendamment de toute croyance religieuse. Les actes de Jean Valjean, par exemple, transcendent sa foi personnelle
et deviennent universellement reconnus comme justes et bons. En quoi, la vision de la religion et de la morale dans Les Misérables est-elle pertinente pour les sociétés contemporaines? Les thèmes de la religion et de la morale restent d'une brûlante actualité. Ils nous invitent à réfléchir sur la nature de nos actions et sur l'importance de l'empathie dans nos vies. Dans un monde où l'indifférence et l'égoïsme sont monnaie courante, Les Misérables rappellent l'importance de se tourner vers les autres, d'agir avec compassion et de chercher constamment à améliorer le sort de l'humanité. Thème 5. La rédemption et le changement de vie. Jean Valjean est un personnage emblématique de la rédemption. Quel message espériez-vous transmettre à travers son évolution? L'histoire de Jean Valjean est un témoignage de la capacité de l'être humain à se transformer et à se racheter, peu importe la gravité de ses erreurs passées. Mon message est celui de l'espoir, et de la foi dans la possibilité d'un changement profond et sincère. Jean Valjean incarne l'idée que la bonté et l'amour peuvent émerger, même des circonstances les plus sombres, et qu'il est toujours possible de choisir le chemin de la lumière. Comment la société réagit-elle face à la rédemption de Jean Valjean dans le roman? Est-ce un reflet de votre vision de la société de votre époque? La réaction de la société à la transformation de Jean Valjean est complexe. D'un côté, il y a ceux qui, comme l'évêque Myriel, reconnaissent et encouragent sa rédemption. De l'autre, il y a des figures comme Javert, pour qui le passé d'un homme le définit à jamais. Cette dualité reflète la vision de la société de mon époque, partagée entre le désir de justice et le poids des préjugés. Elle souligne la difficulté de surmonter son passé aux yeux des autres, même après avoir profondément changé. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la quête de rédemption de Jean Valjean dans le contexte actuel? La leçon la plus importante est celle de la compassion et de la seconde chance. Nous devrions tous être prêts à offrir aux autres la possibilité de se racheter et de se transformer. Dans un monde rapide à juger et à catégoriser, le parcours de Jean Valjean nous rappelle l'importance de regarder au-delà des apparences et des erreurs passées, pour reconnaître le potentiel de bien en chacun. C'est un appel à agir, avec plus de bienveillance et d'ouverture d'esprit. Thème 6. L'amour sous différentes formes. Les Misérables explorent l'amour sous plusieurs formes, telles que l'amour familial, l'amour romantique et l'amour altruiste. Quelle importance accordez-vous à ces différentes manifestations de l'amour dans votre œuvre? L'amour est le pilier central de Les Misérables. Il est la force motrice qui pousse les personnages à agir, à se sacrifier et à se transformer. L'amour familial entre Jean Valjean et Cosette, l'amour romantique entre Marius et Cosette, et l'amour altruiste incarné par plusieurs personnages, sont autant de facettes, qui démontrent l'immense capacité de l'amour à transcender les circonstances, à guérir et à réunir. Chaque forme d'amour contribue à la richesse émotionnelle du récit, et souligne mon conviction que l'amour est la réponse ultime aux défis de l'existence. Pensez-vous que l'amour puisse réellement transformer une société, comme il transforme vos personnages? Absolument. L'amour a le pouvoir de briser les barrières, de surmonter les préjugés et de créer des ponts entre les individus. Dans Les Misérables, l'amour mène à des actes de courage, de générosité et de sacrifice qui, cumulativement, ont le potentiel de transformer la société. Bien que ce soit une œuvre de fiction, je crois fermement que l'amour, dans la réalité, détient une force similaire de transformation sociale. Il inspire l'empathie, favorise la solidarité, et peut mener à des actions concrètes pour le bien commun. Quels conseils donneriez-vous aux lecteurs, sur la manière de cultiver et d'exprimer l'amour dans leur vie? Mon conseil serait de ne jamais sous-estimer le pouvoir des petits gestes d'amour et de bienveillance au quotidien. L'amour n'est pas seulement une affaire de grandes déclarations ou de sacrifices héroïques, il réside aussi dans l'écoute, le soutien, et la présence pour ceux qui nous entourent. N'ayez pas peur de montrer votre amour, de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, et d'agir avec compassion. L'amour est une lumière qui, si elle est partagée, peut illuminer les coins les plus sombres de notre monde. Thème 7. Les personnages féminins et leur rôle. Les personnages féminins dans Les Misérables occupent des rôles variés et complexes.
Quelle était votre intention en créant des personnages comme Fantine, Cosette et Éponine? En représentant Fantine, Cosette et Éponine, je souhaitais explorer les diverses facettes de la condition féminine dans la société du XIXe siècle. Fantine incarne la lutte désespérée des femmes seules et marginalisées, tandis que Cosette représente l'innocence affectée par les injustices, mais aussi la possibilité d'un avenir meilleur. Éponine, quant à elle, montre la complexité de l'amour non partagé, et les sacrifices qu'elle est prête à faire. Chacune de ces femmes apporte une profondeur émotionnelle et morale à l'histoire, soulignant leur force et leur vulnérabilité. Pensez-vous que la société de votre époque a influencé la manière dont ces personnages féminins ont été traités dans le roman? Oui, sans aucun doute. La condition des femmes au XIXe siècle était marquée par de nombreuses inégalités et injustices, et mon œuvre reflète ces réalités. En mettant en lumière les défis auxquels ces femmes doivent faire face, je cherchais à critiquer les normes sociales restrictives, et à plaider pour une plus grande empathie et un changement social en faveur de l'égalité des sexes. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers les parcours de ces personnages féminins? Le message principal est celui de la résilience et de la dignité face à l'adversité. Malgré les épreuves, ces femmes montrent une force intérieure remarquable. Elles inspirent compassion et respect, et leur histoire souligne l'importance de lutter pour la justice et l'égalité. Je voulais que les lecteurs reconnaissent la valeur et la complexité des expériences féminines, et qu'ils soient motivés à soutenir les droits et l'émancipation des femmes dans leur propre vie. Thème 8. Le pouvoir de l'éducation et du savoir. L'éducation semble jouer un rôle crucial dans Les Misérables, notamment dans la vie de Cosette et de Marius. Quelle est l'importance de l'éducation dans votre œuvre? L'éducation est une lumière qui éclaire les ténèbres de l'ignorance et de la misère. Dans Les Misérables, elle est le véhicule par lequel les personnages, tels que Cosette et Marius, peuvent aspirer à une vie meilleure et à un avenir plus lumineux. L'éducation leur offre non seulement des connaissances, mais aussi l'opportunité de se forger un jugement propre et de se libérer des chaînes de leurs conditions initiales. Elle est essentielle pour le progrès individuel et collectif. Considérez-vous l'éducation comme un moyen de transformation sociale dans Les Misérables? Absolument. L'éducation est un levier puissant de transformation sociale. Elle permet de briser le cycle de la pauvreté et de l'oppression, en donnant aux individus les outils nécessaires pour comprendre et changer le monde autour d'eux. Par l'éducation, les personnes peuvent remettre en question les structures sociales injustes et œuvrer pour un avenir plus équitable. C'est un message d'espoir et d'émancipation que je tenais à transmettre. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui concernant l'importance de l'éducation? Mon conseil serait de ne jamais sous-estimer la valeur de l'éducation. Elle est la clé qui ouvre les portes de la liberté, de l'autonomie et de la compréhension. Dans un monde en constante évolution, se cultiver est essentiel pour rester engagé et pertinent. Encouragez l'apprentissage sous toutes ses formes, soutenez l'accès à l'éducation pour tous, et considérez le savoir comme le plus précieux des héritages. Thème 9. Les antagonistes et leur vision du monde. Les personnages tels que Javert représentent une vision du monde rigide et intransigeante. Quelle était votre intention en créant un personnage avec une telle perspective? En créant Javert, je souhaitais explorer la complexité de la nature humaine, et les dangers d'une adhésion aveugle à la loi et à l'ordre sans considération pour la compassion et la miséricorde. Javert incarne la conviction que le monde est noir ou blanc, sans place pour la nuance. Sa tragédie est qu'il ne parvient pas à reconnaître la possibilité de rédemption et de changement chez les autres, ce qui finalement le conduit à sa propre perte. C'est une mise en garde contre la rigidité de pensée. Pensez-vous que les antagonistes comme Javert soient nécessaires pour comprendre les thèmes de justice et de rédemption dans votre œuvre? Oui, sans doute. Les antagonistes sont essentiels pour mettre en relief les thèmes centraux du roman. Le contraste entre Javert et Jean Valjean illustre le conflit entre la loi et la justice morale, entre le châtiment et la rédemption. Sans Javert, la lutte intérieure et la transformation de Jean Valjean n'auraient pas eu la même résonance.
Les antagonistes permettent d'explorer la profondeur et la complexité des questions morales et sociales à l'œuvre. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers la fin tragique de Javert? La fin de Javert est un appel à la flexibilité et à l'ouverture d'esprit. Elle illustre le danger de s'accrocher rigidement à des idées, sans laisser de place au doute ou à la compassion. Son incapacité à se réconcilier avec l'idée que Jean Valjean puisse être à la fois un criminel et un homme bon, symbolise l'échec d'une vision manichéenne du monde. J'espère encourager les lecteurs à embrasser la complexité du monde et des êtres qui le peuplent, reconnaissant ainsi que la rédemption est possible pour tous. Thème 10. L'influence de l'histoire sur le présent. Les Misérables traversent des périodes historiques cruciales de la France. Quelle importance accordez-vous à l'histoire dans la compréhension des problèmes sociaux actuels? L'histoire est un miroir qui reflète nos erreurs, nos luttes et nos progrès. En ancrant les Misérables dans des périodes historiques spécifiques, je voulais montrer comment les événements passés façonnent notre présent et notre avenir. Les problèmes sociaux explorés dans le roman, bien que situés dans le passé, continuent de résonner dans le présent. Comprendre l'histoire est essentiel pour saisir les racines profondes de ces problèmes et travailler à leur résolution. Pensez-vous que les leçons tirées de Les Misérables sont applicables aux défis contemporains? Absolument. Les thèmes de justice, d'inégalité, de pauvreté et de rédemption sont intemporels. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui peuvent différer dans leurs détails, mais la substance reste la même. Les Misérables invitent à la réflexion sur la manière dont nous traitons les plus vulnérables parmi nous, sur notre sens de la justice et sur notre capacité à faire preuve de compassion et de compréhension. Les leçons de l'histoire nous éclairent sur le chemin vers un avenir plus juste et plus humain. Qu'aimeriez-vous que les lecteurs contemporains retiennent de votre œuvre? J'aimerais que les lecteurs retiennent l'importance de l'empathie, de la solidarité et de l'action pour le bien commun. Les Misérables est un appel à ne pas rester indifférent face à l'injustice et à l'oppression. Chacun de nous a le pouvoir de contribuer à un monde meilleur, que ce soit par des actes grands ou petits. Je souhaite inspirer un sentiment d'espoir et la conviction que le changement est possible quand nous travaillons ensemble pour le bien de tous. Thème 11. Conseils et perspectives d'avenir. Quels conseils donneriez-vous aux auteurs et lecteurs d'aujourd'hui pour qu'ils puissent contribuer à un avenir meilleur à travers la littérature? Aux auteurs, je dirais, écrivez avec compassion, intégrité et un profond sens de la justice. Votre plume peut éclairer, éduquer et inspirer. Racontez les histoires de ceux dont la voix est rarement entendue, explorez les complexités de la condition humaine et imaginez des mondes qui reflètent les valeurs que nous aspirons à voir dans notre réalité. Aux lecteurs, je conseille de lire largement et profondément, de chercher des œuvres qui remettent en question, qui confortent et qui inspirent. La lecture est un acte d'empathie, une fenêtre sur des vies et des expériences différentes des nôtres, un outil puissant pour le changement. Dans un monde en rapide évolution, quelle place voyez-vous pour Les Misérables et ses enseignements? Les Misérables restent d'une brûlante actualité, car ils touchent à l'essence de l'humanité, notre capacité à souffrir, à aimer, à lutter et à espérer. Dans un monde en évolution, où les inégalités persistent et où les défis se renouvellent, ces enseignements sur la compassion, la justice et la rédemption sont plus pertinents que jamais. J'espère que mon œuvre continuera d'inspirer les gens à agir avec bienveillance et à œuvrer pour un monde plus juste et plus humain. Quel message d'espoir souhaitez-vous laisser aux générations futures? Mon message d'espoir est que malgré les ténèbres, la lumière est possible, et que chaque action compte. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'individu de changer les choses, que ce soit par des gestes de bonté au quotidien, ou par des actions plus larges visant à transformer la société. La lutte pour un monde meilleur est une œuvre collective, faite de nombreux actes de courage et de compassion. Rappelez-vous que l'histoire n'est pas écrite d'avance, ensemble, nous avons le pouvoir de la rédiger pour le bien de tous. Conclusion de l'interview. À travers les thèmes de l'inspiration, de la justice, de la pauvreté, de la religion, de la rédemption, de l'amour, du rôle des femmes,
de l'éducation, des antagonistes, de l'histoire et des conseils pour l'avenir, nous avons exploré les riches couches de cette œuvre intemporelle. Hugo nous laisse avec des messages puissants sur l'importance de la compassion, de la justice sociale, et de l'espoir, qui résonnent encore profondément dans le cœur des lecteurs d'aujourd'hui. Victor Hugo, à travers ses réponses, a souligné que « Les Misérables » est plus qu'un roman, c'est un appel à l'action pour la bienveillance, la compréhension et le changement social. Ses conseils aux auteurs et aux lecteurs de cultiver l'empathie et de s'engager activement pour un avenir meilleur sont des rappels poignants de la force de la littérature, à influencer et à transformer. Merci à Victor Hugo pour ses insights profonds et inspirants. Que ces paroles encouragent chacun de nous à agir avec compassion et à contribuer, à notre manière, à la création d'un monde plus juste et plus aimant. Nous t'invitons, cher lecteur, à porter ces idées dans ton quotidien et à considérer comment, à ton échelle, tu peux contribuer à cette vision d'un avenir meilleur. Laisse-toi inspirer par la profondeur et l'impact émotionnel de cette interview, pour approfondir ta compréhension de l'œuvre, et méditer sur son influence tant personnelle que sociale.